venus, comme vous l'avez constaté ce matin, déposer nos candidatures, moi pour la présidence. Nous sommes venus, comme vous l'avez constaté ce matin, déposer nos candidatures, moi pour la présidence et les autres amis pour le comité directeur. Il y a certains qui sont absents, ils ont transmis leur dossier, donc on les a déposés. C'était aussi important qu'on rencontre la presse pour un peu expliquer les raisons qui avaient motivé notre refus de déposer avec le comité qui était mis en place par l'équipe sortante. Parce que, bon, on était conscient que les textes actuels qu'ils voulaient utiliser pour organiser les élections n'étaient pas bons du tout. Je pense que le premier communiqué du comité électoral, quand même, nous a un peu donné raison. Bien que aussi, nous jugeons toujours que ces textes ne sont pas bons, parce qu'ils ne sont pas en conformité avec les textes et lois de ce pays. Parce que non seulement, je pense que je vous ai donné des textes, vous allez vous en rendre compte que d'abord le processus qu'ils ont utilisé pour modifier les textes, le processus a été vicié. Il y a eu des vices de forme. Donc même au niveau du comité, vous avez vu que, du premier communiqué du comité, vous avez vu que, bon, ils ont dit que, ils ont fait l'Assemblée générale, je pense que c'était au mois de juin 2021, ils sont restés jusqu'en 2022 pour transmettre les textes. Ce qui est quand même une violation quand même de la réglementation, une violation de l'arrêté, ce qui donc rend quand même nul les textes. On parlera de vide juridique, mais tout compte fait, les délais sont les délais. C'était un délai de 3 mois pour transmettre, ils n'ont pas respecté ce délai de 3 mois. Aussi, les textes ne respectent pas quand même certains arrêtés du ministère des Sports, parce que les membres du comité directeur sortant, ils veulent les faire voter. Ça n'existe nulle part. Ils veulent que maintenant, bon, on sait que lors des réformes de 2015, les clubs étaient au centre des décisions. C'était les clubs quand même qui mandataient ceux qui allaient voter. C'était aussi les clubs qui présentaient ceux qui allaient voter. Donc, cette équipe a été élue en 2015 par ces textes, par le même principe. Je me rappelle bien, on avait empêché au président Tandian, président sortant, de se présenter, arguant qu'il n'avait pas de club. Ces mêmes textes les ont réélus en 2019. Ils avaient empêché à certains de se présenter. On veut avoir un autre mandat, on change les textes. Mais comme on dit un crime n'est jamais parfait, ils l'ont mal fait. C'est ça le problème. Donc il y a beaucoup, les gens sont dans la manipulation. Là, je suis avec le président de Bignona Basket Club. Il y a beaucoup de soutien à Ziguinchor. Le président est parti à Ziguinchor.